Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 21 mai 2021. Et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 427 et plus particulièrement, à la méditation numéro 141 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous remettons une fois de plus à toi ce soir. Que ta parole nous soit révélée, ton enseignement, ta vérité. Car c'est bien en toi que nous nous fortifions, que nous recevons ce que nous devons mettre en pratique au quotidien. C'est de toi, Seigneur, que nous recevons ta paix. Et celle-ci nous fait tellement du bien. Alors, sachons tout simplement demeurer, en toi, avec toi. Te laisser, Père, combattre pour nous. Et en ce qui nous concerne, comme tu le dis dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors, c'est ce que nous nous appliquons à faire au quotidien, et nous savons, car tu nous l'as dit, que toute chose, aussi bien spirituelle que dans notre vie au quotidien, tu t'en occupes. Alors merci Père, dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation sur, la 5e lettre donc, à l'église de Sardes de la part de notre Seigneur Jésus qui est pour elle, mais qui nous touche bien sûr, nous, à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous a dit, depuis le début, de faire attention à tout notre environnement, à ce que nous côtoyons, non pas de nous en écarter, de nous en échapper, de vivre en reclus. Ce n'est pas du tout cela, vous l'avez bien compris maintenant, mais d'être vigilant, d'être veillant. Tout comme il nous le dit, à partir du chapitre 3, versets 3 et 4 que nous reprenons encore ce soir, où il est écrit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Alors, c'est justement ce que notre Seigneur nous dit, faites attention, veillez, soyez très vigilants, et, c'est ce que nous avons vu depuis le début avec l'église de Sardes. Effectivement, c'est ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas assez sûrement été vigilants, en tout cas, c'est ce que l'historique de la ville de Sardes, nous montre, et c'est sur cette image que notre Seigneur, bâtit, si je puis m'exprimer ainsi, sa parole nous la livre afin que nous comprenions entre les faits historiques de la ville de Sardes et de ce qu'il nous dit, c'est attention parce que l'ennemi vient aussi, et si vous n'êtes pas vigilant, lui vous regarde, et à ce moment-là, tout comme les soldats de Cyrus sont rentrés dans Sardes, cette cité soi-disant imprenable, ce sera la même chose avec vous. Et c'est ce qui est arrivé, à de nombreux frères et sœurs de l'église de Sardes. Ils se sont pas méfiés, l'ennemi est venu, il les a attirés avec toutes ces divinités, tout ce qui était là autour d'eux, au pied de ce piton rocheux sur lequel était située l'église de Sardes, et donc, la ville de Sardes et donc l'église de Sardes. Et c'est surtout cela que nous méditons depuis maintenant plus de 30 méditations, parce que c'est important. Et après avoir vu toutes ces divinités qui étaient là au moment où vivaient, où florissaient la ville de Sardes et l'église de Sardes, aujourd'hui, nous avons pu voir qu'elles sont encore sous un autre nom, présentes. Et il y a aussi, ce que nous méditons depuis quelques jours sur les témoins de Jéhovah, qui sont une autre sorte de, je dirais, pas divinité, bien entendu, mais une autre sorte de mouvement
qui est là et qui, comme les faux prophètes, les faux docteurs, apporte une parole qui n'est pas la parole de Dieu, hein, qui est juste une pâle copie frelatée. Et nous avons pu voir déjà, eh bien, non seulement l'historique, bien sûr, des témoins de Jéhovah, leur position, ce qu'ils disent, et en rentrant un peu plus dans le détail, eh bien, tout ce que nous avons pu dire sur la divinité, enfin ce qu'ils disent sur la divinité du Seigneur Jésus, hein, je vous laisse simplement aller revoir ce qu'ils disent, et bien entendu la position tout simplement de Dieu lui-même et de notre Seigneur Jésus, donc dans la parole. Et aujourd'hui nous allons entamer un autre point important, ce qu'ils disent sur la mort et la résurrection de Jésus. On va voir leur position et en fonction de l'heure, eh bien nous verrons ce que la parole dit et affirme. Que disent les témoins de Jéhovah sur la mort et la résurrection de Jésus? Je cite ce qui est écrit dans leurs livres et donc dans leurs différentes, comment dirais-je, prédications, enfin pas prédications, mais hebdomadaires, en tout cas, ou mensuelles qu'ils sortent. Ils disent « Jésus devait être parfait sur le plan humain pour correspondre à l'Adam sans péché du jardin d'Éden. De cette façon, il lui serait possible d'offrir une rançon qui correspond exactement par sa valeur à ce que le pécheur Adam avait perdu et fait perdre à sa postérité. On fera un résumé de tout ce qu'ils disent. Je continue. Ils disent « Dans le but de racheter les péchés d'Adam, Jésus devait sacrifier son corps humain d'une façon définitive. Il ne pourra plus jamais le recevoir en retour. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité comme un fils esprit. » Il continue en disant « Jéhovah, Dieu, a disposé de son corps selon sa manière, comme il a disposé du corps de Moïse, mais personne ne sait comment. » Enfin, ils disent « Jéhovah, Dieu, a ressuscité Jésus des morts comme un fils spirituel et immortel. Il a alors repris le nom de Michel, ou Michael, l'archange. Sa résurrection est la récompense de sa marche fidèle sur la terre, un petit peu comme Enoch. Il est la première créature à recevoir ce don. Voilà ce que les témoins de Jéhovah disent sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est vrai que sur ces 4 affirmations qu'ils disent, vous n'avez pas, je pense, retrouvé grand-chose de ce que dit la parole. Et c'est normal. Que nous dit la parole? Hein? C'est ce qu'on va voir. Remarquons simplement, pour faire ce petit résumé de ce que nous venons de dire, que, selon eux, Jésus serait mort pour le péché d'Adam seulement, et non pour ceux du monde, de l'humanité. C'est ce qu'ils disent. Il n'y aurait donc aussi pas de continuité entre Jésus, entre le Jésus, notez bien, attention, hein, écoutez bien, il n'y aurait donc pas de continuité entre le Jésus qui a vécu sur la terre et celui qui est ressuscité. On l'a vu. Comme il ne semble pas non plus y en avoir entre la préexistence, c'est-à-dire avant de Jésus, c'est-à-dire avant qu'il vienne, et son humanité.
C'est-à-dire que pour les témoins de Jéhovah, il y aurait ainsi 3 Christ différents. Celui qui était là avant la fondation du monde, selon leur vision, c'est-à-dire un des fils de Dieu, avec un petit d, celui qui est venu marcher sur la terre, et celui qui est ressuscité, mais selon leur version et selon leur vision. Et pour chaque façon de voir pour eux les choses, il n'y a pas de continuité. À chaque fois, ça se termine. Donc, on peut dire que pour eux, il y aurait ainsi 3 Christ différents. Que nous dit la parole? Que nous déclare la parole? Tout d'abord, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, Jean, chapitre 2, verset 19. C'est lorsque les Juifs, le peuple de Dieu, les Juifs, eh bien, finalement, ont élevé et ont émis des doutes sur l'autorité de Jésus. Et Jésus a pris la parole et leur répondit. Il est écrit, et c'est de la bouche de notre Seigneur Jésus, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Voilà ce que nous dit notre Seigneur. Les Juifs ont défié la divinité de Christ. Je dirais, ce que ont fait les Juifs, eh bien, c'est ce qu'ont fait les témoins de Jéhovah, par rapport à ce que nous venons de dire, finalement. C'est ce qu'ils font au quotidien. Ils défient la divinité de Christ en la rejetant. Ce qu'ont fait les Juifs. Et notre Seigneur a été clair. Il a dit, détruisez ce temple, donc le temple qui était là, qui était du bâti, bien entendu. Et en 3 jours, je le relèverai. Bien entendu, nous savons ce qu'il voulait dire par là. C'est ce que nous voyons dans ce même chapitre 2 versets plus loin, au verset 21. Jean, chapitre 2, verset 21. Donc 2 versets ensuite. Il est écrit, mais il parlait du temple de son corps. Voilà ce que nous dit la parole. Poursuivons. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 17 et 18. Là, le Seigneur Jésus va nous parler, lui-même encore, et il nous parle de sa mort. Et là, il va nous dire, eh bien, qu'il a choisi sa mort, et sa mort est volontaire. Sa mort, la mort de Jésus est volontaire. Regardez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 10, versets 17 et 18. Il est écrit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie. » C'est clair, c'est le Seigneur qui la donne, il la donne volontairement. On ne vient pas lui prendre la vie, ce n'est pas Satan qui vient lui prendre la vie, c'est notre Seigneur qui la donne. Ne nous laissons pas mettre des doutes ou des fausses paroles, des fausses doctrines en disant Satan a réussi à avoir notre Seigneur. Ou d'autres qui diront oui, Satan, eh bien sur ce coup-là, a gagné. Même s'il a peut-être perdu après, mais il a gagné. Non! Je vous rappellerai tout simplement, et ce n'est pas les témoins de Jéhovah, quelqu'un qui est habillé tout en blanc et qui dit que la croix, c'est la plus grosse défaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr que
vu sous l'angle de Satan, c'est clair qu'on peut le dire. Mais vu sous l'angle de la vérité, de la parole de Dieu que nous avons là, entre nos mains, le Seigneur lui-même dit, le Père même, c'est-à-dire Dieu même, pourquoi? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alors que les témoins de Jéhovah, pour eux, on a pu voir, pour eux, il y a 3 Christ différents. Celui qui donne sa vie n'est pas le même que celui qui est après. C'est surprenant. Parce qu'en règle générale, quand on reprend quelque chose, la chose n'a pas changé en elle-même. C'est toujours, on reprend ce que l'on a donné. Et c'est de nouveau à nous. On continue, verset 18. Personne, écoutez bien, personne ne me l'ôte. L'apostrophe O, accent circonflexe TE, c'est-à-dire me prend la vie. Il le redit. Personne ne me l'ôte. Ma vie. Hein? C'est ça que nous dit le Seigneur. Mais je la donne de moi-même. Il le redit. Ce qu'il a dit au verset 17, il le redit au verset 18. C'est glorieux pour nous. C'est triste pour ceux qui le voient de l'autre côté du miroir. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La toute-puissance de notre Seigneur, sa divinité personnalisée, personnifiée, la personnalité de Dieu. Le Père même, il m'a donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et ce n'est pas qu'une volonté, une lubie, c'est un ordre. L'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est-à-dire que notre Seigneur nous dit que ce qui avait été prévu dès avant la fondation du monde, ce pourquoi il s'est porté volontaire, eh bien il le fait. Pour faire quoi? Pour respecter l'ordre que lui a donné notre Père, son Père, notre Père. Il lui obéit. Et il donne sa vie pour nous. Certes, peut-être pour la reprendre, mais il la donne. Tout en sachant ce qu'il va devoir subir. Dans Luc, l'évangile de Luc, Luc chapitre 24, verset 38, on va prendre 38, normalement c'était 39-40, mais on va prendre le 38 pour que l'on comprenne bien. C'est lorsqu'il est apparu, non pas à Thomas, donc c'est, comme on avait vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, mais là c'était avant, c'est au 11. Hein? Donc, pardon? Là, alors attendez, je suis en train de voir si... Non, là il y avait apparition au 11, hein? Donc on prend à partir du verset 38-40, lisons. Il est écrit. Mais il leur dit, les 11 étaient là, donc Thomas avait vu. Il avait cru, parce qu'il avait vu. Et non pas l'inverse, malheureusement. Mais il s'est mis à genoux, il a dit, mon Dieu. Hein? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Parce qu'il savait,
en apparaissant aux 11, ils savaient ils étaient troublés. Ils voyaient leur cœur. Ils n'avaient même pas besoin de parler. Hein, ne l'oublions pas. On n'a pas besoin de parler pour que notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, voit nos cœurs. Eh oui. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Il les rassure. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Écoutez bien. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Comment expliquer que les témoins de Jéhovah disent que Jéhovah Dieu a ressuscité Jésus des morts comme un fils spirituel et immortel. Il a alors repris le nom de Michaël. Et que finalement, pour eux, le Seigneur n'est pas le même qui est venu sur la terre, mais c'est un autre. Et qu'il a été ressuscité en tant que esprit, homme-esprit, enfin bon, je ne sais pas trop comment, comme un fils-esprit avec un petit F, hein, bien sûr, c'est ce qu'ils mettent là, écoutez. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité comme un fils-esprit, avec un petit F. C'est leur écrit, hein, c'est ce qu'ils écrivent. Hein. C'est ce qu'ils écrivent. Alors que le Seigneur lui-même dit aux 11, c'est bien moi. C'est-à-dire, c'est bien moi. Quand vous dites que peut-être que la personne ne vous voit pas, c'est trop loin, et qu'il y a de la pénombre, ou la nuit, et puis que les personnes croient reconnaître, et puis que vous dites, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'ils comprennent, ceux qui sont en face, quand ils vous entendent, quand ils entendent votre voix, quand ils commencent à vous voir? Eh bien, ils sont rassurés, ils ont compris que c'était vous. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Quelle hérésie! Remettre en cause et en doute, même pas en doute, éradiquer la parole de notre Seigneur Jésus que l'on vient de lire. C'est la retirer, la jeter à la poubelle et de mettre le couvercle dessus en attendant qu'on vienne ramasser. C'est ce qu'ils font, tout simplement. Dans 1 Jean, et en disant cela, verset 40, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc ils voyaient, ce n'était pas un esprit. Dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 2, il est écrit, en parlant de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est dit, verset même premier, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Soyez persévérés. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. On ne sait pas trop où il est, disent les témoins de Jéhovah. On ne sait pas trop. Un peu comme Moïse. Comme Moïse, on n'a pas retrouvé, quand il est monté, personne n'a réussi à retrouver où il était. Parce que justement, l'archange Michaël est venu combattre Satan, qui voulait
et qui avait réclamé le corps de Moïse. Et donc pour les témoins de Jéhovah, c'est la même chose, on ne sait pas trop. Un peu comme Enoch, finalement, qui est parti d'un seul coup aussi, qui n'a pas connu la mort. Mais on ne sait pas où il est. Pourtant, la parole nous dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, on sait où il est. Il est lui-même, quoi? Victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, toi, moi, nous tous, mais aussi pour ceux du monde entier, c'est-à-dire de l'humanité. Il a fait expiation, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Il est venu pour cela, pour l'humanité, pour le monde. Et non pas simplement, comme les témoins de Jéhovah le disent, pour Adam. Dans la première épître aux Corinthiens, il est écrit au chapitre 15, versets 3 et 4, sur la résurrection de notre Seigneur. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, nous dit Paul. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Non pas pour Adam, pour nos péchés, selon les Écritures, selon la parole. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis par les 12, etc., etc. C'est le même. Il n'y en a pas 3. C'est le même Seigneur, notre Seigneur de gloire. On finira demain les 3-4 versets de la parole pour compléter ceci, et nous poursuivrons. C'est important tout cela. C'est important, cela nous fait du bien de nous rappeler ce que nous dit la parole, afin d'être, de veiller. Je suis sûr que maintenant, avec ce que nous avons vu, nos yeux sont éclairés. Et nous voyons combien des personnes qui sont autour de nous et que souvent on veut éviter parce qu'ils font peur quelque part. Je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est les témoins de Jéhovah. Et quelquefois, il y en a qui éteignent les lumières, qui font comme si qu'on n'était pas là. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est de connaître ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent et ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le but, ce n'est pas de rentrer dans un dialogue sans fin et qui risque bien souvent d'être stérile, mais au contraire, de leur dire, vous pensez ça, voilà ce que dit la parole. Enfin, c'est même pas ce que vous pensez, c'est ce que vous enseignez. Alors que la parole, voilà ce qu'elle dit. Soyez bénis. Ça suffit. Laissons après les choses se faire. Des personnes ont été touchées simplement comme cela en disant la vérité. Et la vérité est là pour aussi, l'épée de la parole. L'épée de l'esprit. C'est avec ceci, la parole, que nous devons attaquer dans le bon sens, bien entendu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci, Seigneur.
Seigneur, et bien encore pour cet enseignement. Merci encore pour ta parole. Merci parce que c'est par elle que nous voulons vraiment, et par toi, Seigneur, que nous voulons vraiment nous fortifier chaque jour dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons jour après jour dans nos vies. Alors oui, nous voulons encore et nous reconnaissons et nous déclarons et nous proclamons que tu es le seul, l'unique, le vrai. Oui, tu es le Fils unique de notre Père. Oui, pour nous, tu as tout accompli. Tu as subi tant de maltraitance, mais aussi tu as tout subi pour nous. Et c'est à la croix que tu as tout accompli. Tu savais ce que tu allais endurer et pourtant tu as été jusqu'au bout. Pour nous, nous que tu ne connaissais pas, pour chacun d'entre nous, bien sûr tes enfants, mais comme nous l'avons entendu, pour toute l'humanité. Alors oui, nous voulons vraiment encore te glorifier et glorifier ton nom, à toi Seigneur Jésus, toi notre roi, notre souverain, toi que nous voulons vraiment bien chaque jour, tout simplement te louer et t'adorer pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous et tout ce que tu fais, mais aussi tout ce que tu feras, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les personnes que nous pouvons croiser, que nous connaissons ou peut-être pas, et tout simplement, leur dire la vérité, parce que tu es la vérité. Alors tu es ce chemin, tu es la vie, et nous savons qu'il n'y a qu'un seul médiateur, une seule personne entre nous et le Père, et c'est toi, Seigneur Jésus, oui, toi seul. Nous savons également que tu es assis à la droite de notre Père et tu intercèdes pour nous, pour chacun d'entre nous, à chaque moment. Alors nous voulons te remercier, te louer et t'adorer, toi, notre Seigneur et notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et demeurez fermes dans la foi, mais aussi dans toutes vos pensées et surtout en la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre méditation, là notamment encore sur les témoins de Jéhovah. Nous allons aller jusqu'au bout, comme ça on aura quelque chose de précis et en même temps la parole qui touche nos cœurs en même temps. Nous poursuivrons demain. Au même endroit, nous serons là en tout cas, et à la même heure, 18h30 environ, et nous vous disons à demain. Au revoir.